Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 5 à ce dimanche le 11 août. 11 août-tu? 11 août 2024. C'est aussi au tarot, c'est la fête des lions, de nos lions du deuxième décan. Les lions du deuxième décan, c'est ceux qui sont nés entre le 2, hein, c'était pas loin, le 2 et le 11 août. 11 août, justement, jusqu'à dimanche. Le 5, le 6. Le 6 de bâton, 6 de trèfle, signe de feu. On voit notre lion ici qui est en présentation. Notre lion, c'était dans mon jeu, ça va être des chats sauvages, les lynx, des petits lynx, bobcat, je sais pas trop. En tout cas, allô Diane! Et bonjour à tout le monde. Il y en a plein qui regardent mes vidéos. Toi, tu regardes, je sais pas, il y en a plein, mais ils font pas j'aime, tu le sais pas, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Je te salue. Plein de monde avec qui j'ai parlé cette semaine. En tout cas, puis aussi, on est dans la fête des lions. Au tarot, c'est la reine de bâton, hein, signe de feu. C'est sûr que ça peut voir les béliers aussi, signe de feu, les sagittaires. Mais quand on voit une reine de bâton, là, on va être plus peut-être vers les lions, mais ça peut être aussi les autres signes de feu. Bon, voilà. Ceci étant dit, on va aller au vif du sujet. Allez, je t'adore, tu es mon rendez-vous hebdomadaire. Oh, Diane, merci. Mais moi aussi, c'est mon rendez-vous hebdomadaire avec toi. Je le fais, ça me fait du bien, hein, tu sais, que je tire les cartes. Surtout, en premier pour moi-même. Ça, ouais, mes enfants aussi. Ma famille, en tout cas, il y en a beaucoup on en discute toute la semaine du tarot de la semaine. Fait qu'on va justement regarder ça. On va piger 3 cartes comme d'habitude. Là, tu dis médium. C'est un angle de vue, là, je le répète parce que ça faisait peut-être longtemps que je ne l'avais pas dit. C'est pas des prédictions, c'est un angle de vue. Hein. Tu sais, la vie est pas. Le chemin n'est pas déjà tout décidé d'avance. On va croire que. On croit pas. Tu as toujours du pouvoir sur tes attitudes. C'est un angle de vue, c'est une façon de regarder ça. On dit, et si la vie, c'était les cartes du tarot? Je vais vous donner un exemple. Je vais te faire un résumé, tu le sais comme d'habitude. Hey, la semaine passée, on avait le soleil en défi, hein? On l'a tué, le soleil en défi, éruption solaire, puis en tout cas, bon, des fois, je suis quand même assez surprise de voir comment que ça tombe. On va regarder ça justement avec le tarot ésotérique du monde des fées. Je l'aime beaucoup. C'est temps-ci, j'ai le goût de ça là. Besoin de douceur. Je parlais justement avec une amie tout à l'heure au téléphone, puis je disais, ouais, on veut l'étoile, la douceur. On va espérer ça. On va regarder justement à quelle humeur on peut s'attendre. Tiens, on va regarder ça cette semaine. Cette semaine, avec le tarot ésotérique du monde des fées. Le 10 de coupe. Hey, c'est quoi? On reprend souvent les mêmes cartes, hein? Alors, 10 de coupe, on parle de le confort du foyer, travail à la maison. On parle de l'amour. C'est sûr que le 10 de coupe, les coupes qui représentent le cœur, les émotions, les sentiments, l'eau. Avec un 10 de coupe, cette semaine, on me dit que c'est la carte de la beauté aussi, mais moi je vois beaucoup de travail à la maison, être en sécurité dans son refuge, c'est une place sûre. C'est sûr qu'un 10, c'est le début de la fin, comme on dit, parce que le 10, c'est comme tu as atteint le maximum du bonheur, puis qu'après, ben, il va falloir recommencer ça. Ce ne sera plus atteignable, ce niveau-là. Fait qu'il faut profiter un peu. Peut-être qu'on peut être le défaut de cette carte-là, mais de la paresse, mais pourtant, c'est quand même du travail à la maison. On parle des économies, de la sécurité.
L'humeur de la semaine. Numéro 10, hein, le 10 qui va nous amener à un changement. Mais en tout cas, au moins cette semaine, on va profiter du 10 de coupe, de sa belle énergie. On va regarder justement le défi à surmonter. C'est ça, je vais regarder dans mes livres, là, après, pour aller, ma première impression, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le défi. La mort. La fin des choses. C'est la mort au tarot. La mort au tarot, c'est pas la mort comme telle. Ben, c'est sûr que ça peut représenter la mort, mais c'est habituellement, je me rénove mon deuxième étage, tout un défi. Et voilà. Puis, la carte ici, le défi à surmonter, la mort, c'est le changement, la transformation. Puis là, c'est difficile. Tu sais, c'est comme si on a de la misère à laisser aller le passé. Surtout, regarde, comme je dis, avec l'humeur, avec le 10 de coupe qui représente, oui, la maison, comme tu disais, Diane, le foyer. Beaucoup, beaucoup. On vient souvent beaucoup au foyer. Le cocon familial, puis travailler à la maison. Mais ici, on voit la transformation qui va être plus difficile avec la mort. Au tarot, là, c'est le numéro 13, hein? La mort, puis c'est pas la dernière arcane. Fait que c'est pour ça que je ne le vois pas comme une, on voit plus l'histoire de la transformation. Quelque chose qui va changer, ça peut pas être comme avant, c'est impossible. Surtout aussi avec l'humeur du 10 de coupe dans la semaine, puis qu'il faut traverser avec avec l'arcane sans nom qu'on appelle, pour pas appeler la mort, mais c'est la carte de transformation, c'est pas facile. C'est une phase où ce qui est plus latente parce que c'est un travail qui se fait. C'est comme la chrysalide. Tu sais, la chenille, chrysalide, puis après ça, le papillon. Mais avant, il faut que tu passes par la phase chrysalide, qui n'est pas tellement le fun parce que on a l'impression qu'il n'y a pas d'action. Tout se passe par en dedans. Il y a une transformation qui se fait là. On va regarder c'est quoi l'attitude gagnante à pratiquer, puis ça va m'aider à comprendre peut-être un petit peu plus les défis à surmonter avec la transformation. Hein? On va regarder ça. Puis, parce que les cartes, c'est mélangées ensemble. C'est quoi que ça veut dire? C'est là que ça prend du sens. Alors, l'attitude gagnante à pratiquer, la carte la plus importante. Incroyable. Le 10 d'épée. Oh là 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 là. Hey, imagine-toi l'attitude gagnante. Le 10, on a le 10. C'est quoi les chances? Regarde, tu as vu le paquet, j'ai 78 cartes. J'ai trouvé les 2 10. 10 qui nous font toujours penser à la fin d'un cycle, puis que ça va aller dans un changement pour un autre. Puis là, on dit, le 10, il dit, le conseil du tarot, c'est pas parce que tu as perdu la bataille que tu as perdu la guerre. C'est juste que les méthodes que tu as tentées pour faire des choses sont pas utiles et désuètes. Il va falloir t'y prendre d'une autre manière. C'est ça le conseil du tarot avec un 10 d'épée. Tu vois, il n'y a pas de hasard. Là, on est vraiment du 10. Puis ici, on parle de la transformation. On est vraiment là. C'est comme si... c'est beau, mais à un moment donné, le beau, tu sais, il y a une fin à tout. Toute bonne chose a une fin, tiens, c'est ça que je voulais dire. Toute bonne chose a une fin. Puis ça peut nous amener beaucoup, beaucoup de déceptions. Beaucoup de... Je viens d'avoir une petite émotion. Parce que c'est sûr que le 10 d'épée, il parle de la mort aussi. Mais dans le conseil du tarot, la finalité, rien n'est éternel. Oui, merci Julie. Oui, rien n'est éternel. Puis c'est comme s'il faut accepter ça, que les cycles, c'est raide, là. Ouf. Ouais, j'ai beaucoup beaucoup de proches en ce moment qui sont rendus au 10 d'épée, au 10 de coupe, au 10 d'épée, qui sont rendus au 10. Ouais, puis là, ben, il faut gérer le après ou qu'est-ce qu'il va y avoir après. Là, je regarde
dans mon tarot, juste vite fait pour voir, parce que c'est facile avec les 10. Tu sais, comme le 10 de coupe, qui nous parle du bonheur et le succès, l'amour, les plaisirs, la générosité, la santé harmonieuse et la spiritualité. Puis en négatif, on dit, parce que toutes les cartes sont positives et négatives, puis quand là, c'est l'humeur de la semaine, on dit le passé émotionnel bloque l'évolution. Tu sais, je t'ai parlé avec justement avec la transformation. On a de la misère à laisser aller le passé, puis dire, bon, ben maintenant c'est comme ça, puis tu sais, il va falloir évoluer. La fin d'une histoire affective, hein, aussi. Trahison d'un proche. Fait que là, justement, si on tombe avec la transformation, puis tu sais, de trahison d'un proche, mais ça peut être trahison de la vie aussi. Tu sais, tu te sens, ça se peut que tu sentes ça. Fait que le conseil du tarot, pour passer, transformer, pour passer par cette étape-là de transition, là, c'est juste cette semaine. Ouais, bonne fête, Lyon. C'est la semaine prochaine, mais ça va être quelque chose. Mais ça peut être, en tout cas, le 10 d'épée en favorable, en positif, ils disent, qu'on a les idées claires, l'acceptation des difficultés, imagine-toi, la préparation secrète à une nouvelle étape. C'est ça le 10 d'épée, c'est le conseil du tarot, c'est que peu importe ce que tu traverses en ce moment, faut accepter les difficultés, puis les défis, puis c'est drôle parce que on va leur envoyer de la douceur, ouais, c'est ça. Oui, Julie. On envoie de la douceur parce qu'on le sait, les temps sont difficiles en ce moment pour beaucoup de monde. Puis là, je parle comme si moi, j'en avais pas de problème. Mais là, j'essaie de tu sais, général, puis envoyer de la douceur, hein, avec le 10 d'épée. On dit de se préparer secrètement à une nouvelle étape. Ça veut dire que, tu sais, comme je disais, c'est pas parce qu'on a perdu la bataille qu'on a perdu la guerre, que peut-être penser à d'autres étapes. Peut-être pour le moment, de garder en dedans de nous, tu sais, pour cette semaine, on va, une prochaine étape, on va le garder en dedans de nous, parce qu'ils disent se préparer secrètement, fait qu'il ne faudrait pas trop dévoiler. Tu sais, quand je t'ai parlé justement le défi ici avec la chrysalide, le cocon, mais avant de devenir le papillon, puis de d'éclore, mais on dirait que c'est une phase plus latente, interne. Fait que peut-être que pour le moment, c'est peut-être mieux de pas parler, tu sais, comme je dis, laisser passer le passé, mais construire l'avenir, mais c'est comme si c'était comme insultant de parler de l'avenir en ce moment, quand on n'a pas eu le temps de dire bye-bye à qu'est-ce qu'il y a maintenant, de fêter puis de clore ça. Fait que c'est un drôle de conseil, le 10 d'épée. Les batailles les plus dures sont les meilleurs guerriers. Julie, j'allais dire ça. On donne les plus grands combats aux plus grands soldats. Fait que, dis-toi une chose, c'est que on a les difficultés qui s'avèrent qu'on est capable de les surmonter. Qu'il faut se fier là-dessus, puis peut-être être plus discret sur notre façon de s'en sortir, de nos méthodes pour... en tout cas, une chose qui est sûre, ouais, le 10 d'épée, on va moins en parler. Je vais regarder peut-être... Je vais me donner un autre truc là avec le 10 d'épée. Carte de transition. Ah, je sais, je vais regarder dans mon jeu que j'ai fait. Parce que j'ai les conseils du 10 d'épée. Parce que c'est nos Gémeaux, le 10 d'épée. On dit. Hein, le 10 d'épée. Ça dit, en positif, se préparer secrètement pour une autre étape, améliorer, accepter les difficultés et la vérité. Ah, accepter la vérité, ouf! Des fois, c'est dur, hein? On fait du déni. Puis là, ça serait pas avantageux de faire du déni.
Hmm? Amélioration en vue, je sais que c'est un 10, hein? Ils disent que les lieux publics, la fin d'un cycle, en tout cas, les lois physiques. Ici, tu dis le réel fond de ton ressenti. Diane, tu dis ici, tu dis le réel fond de ton ressenti. Moi, tu parles de moi, que moi je dise le réel de mon ressenti. Peut-être que tu parles de moi, mais en même temps, Diane, je vais faire attention, je vais me garder une petite réserve aujourd'hui de parler de mon ressenti, justement parce que je vais suivre le conseil du tarot avec le 10 d'épée. Ouais, ah, c'est ça, hein? Parce que le 10 d'épée ici, tu sais, moi, je les suis les conseils de. Puis ici, tu sais, ils disent de tenir secrètement les prochaines étapes. Je trouve ça intéressant, comme peut-être que, tu sais, c'est pour se protéger soi, mais aussi peut-être pour épargner les autres aussi. Hein? C'est un petit peu tout ça. Fait que, ouais, j'ai mon ressenti, en tout cas, j'ai vraiment. Mais tu le sais, Diane, en tout cas, on connaît beaucoup de monde là, qui ont des gros défis de santé, en tout cas, que leur vie est en danger. Bon, je vais te le dire comme ça. Je le dis comme ça. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de proches que leur vie est en danger en ce moment. Précaire, hein, c'est pas. Je parle. Fait que c'est pour ça qu'on a des cartes comme ça, puis c'est comme si. Ben, c'est ça la vie. Il faut accepter ça. Fait que. Faut accepter. C'est l'attitude, hein, c'est de prendre ça sereinement. Ouais. Ça va être ça pour cette semaine. Fait que, écoute, quand même, Diane, toi, tu continues tes travaux pareil. Hey, Annie! Oh, mon Dieu! Courage, ouais. Courage. Parce que, tu sais, courage, si c'est pas toi que ta vie est en danger, mais t'as peut-être du monde autour de toi en ce moment. Fait que tu peux pas sauter la joie quand du monde proche, ils ont des gros défis à surmonter. C'est ça. C'est. Ouais. Quand tu peux pas être heureux. En tout cas, moi, je peux pas être sauter la joie quand je vois qu'il y a du monde que j'aime, des proches autour de moi qui vivent des difficultés par rapport à leur vie, là, tu sais, la vie. Fait que je suis comme, garde une petite gêne cette semaine. On se prépare tranquillement pour le futur cette semaine. Puis mais malgré tout, on travaille, puis on reste proche de notre. Écoute, le refuge familial, là, ici, là. Vraiment. Mais la famille, n'oublie pas que c'est les amis aussi, hein. Les proches, on a des. On a Courage Hermana, justement, gars, j'ai une amie. Elle s'appelle Hermana, c'est ma soeur, tu sais. Moi, j'ai une famille de cœur. Hein? J'ai la famille, on a les liens sanguins, puis on a nos liens de cœur. Puis j'en ai plein, là, Annie, Diane, ceux qui se parlent en ce moment, mais il y en a plein d'autres là, que. Tiens, en tout cas, je ne veux pas nommer tout le monde, là, mais il y en a une que j'ai parlé cette semaine, c'était sa fête le 2. Elle va écouter la vidéo. Tu sais, il y a du monde qui sont plus discrets, là, qui ne se montrent pas sur. qui se montrent pas sur mon profil, là. C'est correct, c'est correct, c'est correct. Mais je pense à toutes vous autres. Je vous aime, vous êtes ma famille. Puis on fait ça, on célèbre, on va chercher. Il y a beaucoup la fraternité avec le 10 d'épée. Tu sais, c'est les frères et sœurs ou la normalité. Ouais, c'est normal. Ouais. Diane. En tout cas, je vais passer fan numéro 1. OK, Julie. Mais là, astinez-vous pas, là.
vous êtes toutes mes fans numéro un. Ouais. Parce que un par un, c'est tout numéro un. C'est comme mes enfants, là. Tu ne dis-moi pas laquelle j'aime le plus, là. J'aime les deux. Mais pas pour les mêmes choses. Pas pour les mêmes. Pas, c'est la même chose pour les amis. Tu sais, ça peut être ma meilleure amie pour ça, puis ma meilleure amie pour ça, puis ma meilleure amie, puis mon meilleur ami, parce que hein, c'est masculin, féminin. Là. Bon, fait que sur ça. Ah, puis ma cousine Diane. Didi. Ah. J'ai parlé avec une autre de mes cousines tantôt. En tout cas, c'est important là, cette semaine d'être proche de proche de nos proches. Tiens, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est surtout que la transformation, il y a une transition ici qui doit se faire, puis ça se fait pas facilement. On a beaucoup de misère à laisser aller, là, puis pour pouvoir bâtir sur nouveau, on va célébrer qu'est-ce qu'il y a là, là. Parce que quand même, le 10 nous parle de... Quand même, il y a quelque chose de super beau, là, quand même, cette semaine. Mais on le sait que c'est la fin, tu sais. C'est beau, mais c'est la fin de toute cette beauté-là. En tout cas, c'est peut-être la fin de la canicule, puis ça me fera pas de peine. Ça, je te le dis tout de suite. Ah, bon, alors... Oui, j'ai la dit vibrer plus haut. Ouais, les épées, hein, signe d'air, qui... Exactement, on s'en va là. Alors, sur ce, toi que je porte, qui m'écoute dans ma vidéo, mais de toute façon, juste, j'envoie tout un grand vague de douceur, de réconfort. Allô, Daniel, ma cousine. J'ai bien des cousines, il faut que vous sachiez, j'en ai peut-être une vingtaine. Grosse famille, grosse famille. En tout cas, je vous laisse. On se voit la semaine prochaine. Vous pouvez toujours écrire des petits commentaires par rapport au tarot et des compliments, naturellement. J'adore ça. Ça m'encourage, mais même si tu n'écris rien, je sais que je le ressens de tout cœur. Je le ressens de tout cœur. Tout le monde. Alors voilà, tu sais, pour la vidéo, pour ceux qui écoutent sur YouTube, je vais mettre un résumé dans le commentaire au courant de la semaine, au début de la semaine. Pas fait tout de suite, là, aujourd'hui, la vidéo c'est assez, là, je vais faire demain le résumé. Alors, bonne semaine tout le monde. Bisous. Bonne fête au lion du deuxième décan. Quand même, on fête, là, il y a quand même une belle carte pour ça avec le 10 de coupe, mais on le sait que, regarde, on va profiter de ce qu'il y a là, parce qu'on le sait qu'il n'y a rien d'éternel. Voilà. Bonne semaine, on se passe la semaine prochaine.